Roulement de tambour, j'ai bien ma page web. C'est magnifique. Alors là, j'ai mon portfolio. Moins d'une heure, c'est le temps qu'il te faut pour passer d'invisible à crédible. Oui, comme tu le sais déjà, ton CV, ça ne suffit plus. Parce qu'avec ton CV, tu énumères tes compétences. Mais avec un portfolio, tu vas bien plus loin. Tu montres ce que tu sais faire, tu montres tes compétences. C'est une preuve immédiate de tout ce que tu sais faire. Et je sais, tu as déjà accompli beaucoup de choses, plein de projets. Seulement, ils sont peut-être un peu partout et je vais te montrer comment tout mettre au même endroit et avoir une vitrine à ton image. Donc ensemble, on va bâtir ton portfolio. Pas besoin d'être un expert en développement web HTML et pas besoin de payer des frais d'hébergement. Tu auras besoin de deux choses. La première, un compte Gmail et la seconde, un compte GitHub. Voici comment ça va se dérouler. Alors, dans un premier temps, on va essayer de créer ton portfolio avec Gemini. Gemini qui est un concurrent de ChatGPT. Et très rapidement, on va voir les limites. Puis, on va télécharger Antigravity. Antigravity qui est un IDE. Un IDE, c'est un logiciel qui permet de structurer son code. Ensuite, on va voir différents portfolios qui existent sur un site qui s'appelle Dribble et peut-être s'en inspirer. Et une fois qu'on aura réussi à avoir un portfolio qui va nous satisfaire, alors on va utiliser GitHub pour le mettre en ligne et l'observer. Allez, c'est parti pour l'étape 1. On veut créer notre portfolio et on utilise Gemini. Alors, je vais utiliser Gemini et puis je vais écrire le prompt suivant. Je suis data analyst et j'ai besoin de créer un portfolio mettant en avant mes 4 plus gros projets. Le portfolio doit me mettre en avant et avoir un effet positif sur les recruteurs. Très bien, j'ai le résultat suivant. Et vraiment, lorsqu'on voit le prompt qui est assez court, avoir toute une page internet, c'est plutôt pas mal. Seulement, on reconnaît quand même que c'est une intelligence artificielle qui l'a réalisé. La forme, la structure, le manque de couleurs, c'est assez maussade. Mais maintenant, c'est une première version. On pourrait aller plus loin, proposer d'autres idées de prompt afin d'avoir une page parfaite. Mais le problème, c'est lorsqu'on a cette page parfaite, qu'est-ce que l'on fait avec? Comment on fait pour la mettre en ligne? Il ne faut pas uniquement penser à maintenant, mais peut-être que tu vas réaliser de nouveaux projets et il faudra maintenir cette page. Toujours faire des updates, des modifications. Et là, Gemini, ChatGPT ne sont pas des bons outils pour réaliser cette maintenance. Alors, à la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt utiliser Antigravity. Alors, tu vas aller sur le site antigravity.google. Oui, on reste dans l'écosystème avec Gemini, Nano Banana, NotebookLM. Tout ça, c'est la même famille, c'est Google. Et tu vas télécharger la version qui va aller avec ton ordinateur. Si tu as un PC, Windows, alors peut-être qu'il va te suggérer la bonne version. Moi, comme j'ai un Mac, directement, il me demande de télécharger pour Mac. Une fois que c'est téléchargé, tu dois l'installer. Donc ici, Antigravity, dans les applications, c'est du classique. On attend. Une fois que c'est dans mes applications, alors je clique sur Applications, Antigravity, je double-clique dessus et regardons ce qui se passe. Oui, Open, roulement de tambour, j'ouvre bien en grand, Next, Start Fresh, en noir, j'aime bien, Recommandé, oui. Bon, en fait, on va cliquer Next à chaque fois. Et là, Sign in with Google. Donc, tu as besoin de ton compte Gmail. Sign in with Google. Je choisis mon compte Gmail. Je continue l'authentification. Sign in. You have successfully authenticated. C'est parfait. You should be redirected back to the product. Click here if not working. Click here. Bon, il n'y a rien qui se passe. C'est pas grave. Je retourne sur Antigravity. Et voilà. Yes. Next. Et maintenant, je suis devant Antigravity. À présent, comme tu le vois, il me demande de travailler dans un dossier. Et à droite, j'ai donc l'endroit où je peux écrire les prompts, comme dans Gemini. Ici, il y a déjà 3 emplacements qui sont proposés. Documents, desktop et un emplacement plutôt pour le sport. Je vais créer un nouvel emplacement sur le desktop, donc sur le bureau. Donc je clique sur Open Folder. Et là, Desktop,
New folder que je vais appeler portfolio. Create. Et là, open. Yes, je trust, vu que c'est moi l'auteur. Donc, j'ai confiance en ce que je vais faire. Et maintenant, je peux commencer. Je vais commencer exactement avec le même prompt que j'avais écrit dans Gemini. En fait, je vais même le copier-coller. Donc, je retourne sur Gemini. Je copie mon prompt. Et je retourne sur Antigravity. Et là, je vais coller. Alors, dismissed, planning, dismissed, j'arrive pas à lire, planning, non. Je veux que ce soit rapide, donc fast. Et là, j'ai le choix du modèle. Je vais prendre Gemini Flash, parce que Gemini Flash, c'est un modèle qui est rapide et qui va pas me prendre beaucoup de tokens. Parce qu'en effet, c'est pas totalement gratuit. On peut utiliser l'IA, mais au bout d'un moment, on n'a plus de crédit. Donc, pour avoir le maximum de crédit possible, on va utiliser le modèle Flash, qui ne va pas en consommer beaucoup, et en mode rapide. Super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais send. Et là, ce qu'on va voir, c'est que automatiquement, des fichiers vont être générés. Donc, il y a une petite discussion qui va commencer. Alors, tout ce que je vais voir en anglais, au début, ce sera la réflexion. Le fait que le modèle ait bien compris ce que je lui demande. Et ensuite, au fur et à mesure, on voit des tâches qui vont être lancées. Ici, c'est des tâches de création d'images, parce qu'on voit que c'est Nano Banana. La petite banane, ça veut dire qu'une image va être générée. Et là, comme on le voit 4 fois, donc il y aura au moins 4 images. D'accord. On voit que là, il y a un plan qui a été créé. Donc, le plan, c'est comment le site va être créé. Donc, je dis accepte. J'accepte le plan. Une fois que le plan a été accepté, alors là, il y a la page HTML qui va être créée. C'est le portfolio que je vais voir. Donc, je peux accepter aussi. J'accepte. Et là, le modèle réfléchit. Il y a marqué Thinking. Donc, on attend, on le laisse réfléchir. Et une fois que ce sera bon, alors normalement, il n'y aura plus de message. Donc là, j'attends. Et à présent, c'est bon. Il n'y a plus de message du type thinking ou chargement. Donc, on a une première version qui est créée. Si je clique sur index et je fais un clic droit peut-être, et open with live server, je vais voir à quoi mon portfolio ressemble. Data analyst, transformer la donnée en impact stratégique. Ok, j'ai une photo qui bouge. Mes projets phares. Ok. J'ai pas précisé quels étaient mes projets, mais il y en a 4 qu'il a mis en avant. Mes compétences. À propos de moi. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Seulement, je ne vais pas donner assez de précision. Donc maintenant, comme on avait dit, une fois que on a installé Antigravity, qu'on a créé son premier portfolio, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site Dribbble et regarder des modèles de portfolio. Est-ce qu'on peut s'inspirer? Et là, j'ai plusieurs portfolios possibles. Alors, dans tous ces portfolios, celui-là, il est pas mal. Il y a quoi d'autre qui peut me parler? On descend, on descend. Ah, lui, j'aime beaucoup. Maintenant, en regardant les liens, alors je vais commencer par le second. Et celui-là, j'aime bien, il me plaît bien. J'ai la photo avec des petites images derrière. Bon, les projets réalisés, ça on va peut-être enlever parce que si on est junior, on n'a peut-être pas 650 projets derrière nous. Mais ce qui va être intéressant, c'est les skills et surtout les projets réalisés. Les projets réalisés, yes. D'accord. Et dans celui-là, qu'est-ce que l'on a? Alors remontons tout en haut. Ok, alors une photo, j'aime bien, j'aime beaucoup le design. En fait, c'est une histoire de goût et de couleur. Alors, j'ai dit que j'allais partir sur le premier. Donc, clic droit, copy image. Je retourne dans Antigravity. Et là, je dis, j'aime bien le design.
de ce portfolio, peux-tu reproduire quelque chose de similaire? Voilà. Et maintenant, des modifications vont être effectuées. Un petit détail, pendant que les modifications se font. Alors, j'imagine que comme tu as très bien pu voir, ici, il y a une photo de lui. Et moi, je n'ai pas mis de photo de moi. Et si j'en ai pas, eh ben c'est pas grave. On la génère. Dans l'un des projets précédents que j'ai créé avec Gemini, j'ai créé une application qui permet, à partir d'une photo basique, créer une photo professionnelle. Alors, on va essayer cela tout de suite ensemble. Et roulement de tambour, la voici. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est cliquer sur Start et uploader une photo de moi. J'ai cette photo qui est pas mal. Alors, je vais l'utiliser. Open. Next. Le background, je le veux comment? Alors, je vais dire en violet, même light violet. Et comment je vais être habillé? Alors, classy shirt and tie. Bon, je sais, c'est un peu trop, c'est plus la mode. Mais allez, je vais me donner un genre. Attendons un peu maintenant. Et voilà, j'ai finalement ma photo professionnelle. Bon, c'est plutôt pas mal. Download headshot. Bah ouais, j'aime bien. Hein. Faudra que tu me dises ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais clic droit, Save Image As, et je vais la mettre dans Portfolio, l'endroit où j'ai mon portfolio. Bien sûr, je vais l'appeler image underscore portrait. Save. Et maintenant, je vais retourner dans Anti-Gravity, regarder ce qui a été réalisé. Alors, bien, j'accepte tous les changements. Accepter, accepter, accept all. À présent, les changements ont été réalisés et regardons à quoi ça va ressembler. Je retourne sur la page web et la voici. Data Analyst, bonjour, je suis Cerebro Data. Bon, c'est pas vraiment mon nom. J'ai mon image et en effet, hein, ça ressemble beaucoup plus au portfolio qu'on en a vu sur Dribbble. Je rappelle, le portfolio, c'était ceci. Donc, on s'en rapproche. Maintenant, ce que je peux ajouter, alors, je peux dire que la photo, ça ne va pas, que j'ai une véritable photo à mettre en avant. À présent qu'on a image portrait dans notre portfolio, on peut l'utiliser et la mettre en avant d'une manière un peu plus design. On va demander ça à Anti-Gravity. Insert image portrait.png dans le portfolio, mais là de manière design pour que ça s'insère bien à l'univers de la page web. Rends-la design jeune dynamique. Et maintenant que le prompt est envoyé, regardons ensemble le résultat. Alors comme d'habitude, on accepte tout. Accepter. La photo est vraiment bonne. Hein. On pourrait vraiment croire que c'était moi et que je l'ai prise dans un studio. J'adore. Donc j'accepte tout. Regardons à présent. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faudra juste... Ah, ok, d'accord. Bah, la mettre un peu plus bas. Alors, ce que je peux faire, c'est demander de rogner peut-être de 20% le haut de l'image. Je vais changer le nom aussi. Cerebro Data, c'est plutôt Kevin Rosamond. Et peut-être ajouter des liens qui vont pointer vers les projets avec une petite description des projets. Bien. Les projets que j'ai, je vais prendre un projet e-commerce réalisé avec Power BI. Donc voilà.
Donc, dans mon instruction, alors, ajoute au portfolio les 4 projets avec les liens suivants. Alors, 1, ce sera e-commerce avec Power BI. En 2, un projet de foot, donc dashboard foot avec tableau. Dashboard foot performance Real Madrid avec tableau. Le projet 3. Alors, performance de vente magasin européen d'une grande enseigne. Je pense que c'était H&M pour ne pas les citer. Alors, performance, vente, grande enseigne en Europe. Et le projet numéro 4. Alors, projet numéro 4, qu'est-ce que c'est? C'est la création de visuels. Alors, si je descends tout en bas de la page, je vois, voilà, création visuel, but, occasion avec Python. Création de visuels montrant les zones de tir et les buts des joueurs. Voilà. Maintenant que c'est écrit, comme d'habitude, il faut accepter les différentes modifications. Et ce qu'il faudra aussi faire, c'est changer là où il y a marqué « Je suis Cerebro Data » par « Je suis Kevin Rosamond ». Il faudra aussi dire « Peux-tu rogner le haut de l'image IMG underscore portrait de 25%, s'il te plaît, et la mettre un peu plus bas. Regardons ce qui est réalisé une fois qu'on accepte les modifications. Mais c'est fou quand même, hein. Ça va super vite. Et une fois qu'on accepte les modifications, il y a peut-être maximum 1 minute, 2, 3, mais ça va super vite. Parce que réaliser tous ces changements sur des pages web, eh ben, ça nous aurait pris du temps. Et puis aussi, à chaque fois, faire un changement, revenir. Là, alors, tout est modifié. On retourne sur la page web. Regardons un peu. Alors, tout en haut de la page, je suis Kevin Rosamond. Je ne sais pas si ça a vraiment été rogné de 25% l'image. Mais en tout cas, j'ai plus ce problème en haut. Donc ça me va. Data expert, insightful, c'est marrant. J'apprécie le processus de résolution de problèmes avec une solution propre et évolutive. J'ai une véritable passion pour l'analyse de données. 50 clients satisfaits, projet livré, 4 ans d'expérience, secteur exploré. Alors, est-ce que je suis obligé de mettre cette section si ce n'est pas mon cas? Imaginons qu'aujourd'hui je sois étudiant et que cette section, je ne la veuille pas. Alors, on peut enlever juste cette partie. Juste cette partie, lui dire de retirer ceci. Alors, je retourne dans Antigravity et je vais dire enlève cette section. Car je n'ai pas d'expérience à part mon stage. Voilà. Il y a quoi d'autre? Alors, ce que je peux faire pour vous, ok, oui. Mes compétences,
Là, on peut changer, hein, parce que des compétences en NoSQL, Data Analyst, c'est très rare. Machine Learning aussi. Bon, en général, si tu as fait des études de data, tu as fait un peu de machine learning, mais ce qu'on va plutôt mettre en avant, c'est la visualisation, peut-être via Power BI et Tableau, oui, c'est pas mal, ou une compétence métier. Mais on va laisser, il y a juste le NoSQL ici qu'on va enlever. Bien. Et à présent, alors, on a nos quatre projets. Seulement, j'aurais aimé avoir une petite description et avoir une belle image pour chacun des projets. Donc, on va faire cela. Planifier un appel, on va enlever. Envoyez-moi un email. Alors, ah, ça c'est top. Je sais pas, tu vois, en bas à gauche, il y a marqué hello@example.com. Ça veut dire que si je mets mon adresse mail, alors lorsqu'on va cliquer, ça va aller vers mon adresse mail. Planifier un appel, alors peut-être pas. Peut-être que planifier un appel, on va l'enlever aussi. Alors, je prends une capture d'écran et je vais demander d'enlever, enlève, planifier un appel. On a dit aussi qu'on allait changer donc le NoSQL. Donc là, j'estime qu'on n'a pas forcément besoin de demander à Antigravity d'enlever NoSQL. Ce qu'on peut faire, c'est assez simple. C'est alors faire commande F, chercher SQL. Et là, on voit, il y a marqué SQL et NoSQL. En fait, le NoSQL, on l'enlève. Et la même chose avec l'adresse email. Alors, si je tape arrobase, donc voilà, hello@example.com. Ici, j'écris kevin.rosamond@data-workers.com. Il y a déjà le .com. Et c'est bon. En bas, est-ce que je veux qu'il y ait marqué Data Analyst sur la page? Est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait marqué Kevin espace Rosamond? Alors, on peut faire ça, hein. Kevin espace Kevin Analyst, Kevin Rosamond, voilà. Ou tout en majuscule. Donner un peu un style. Kevin Rosamond. Et je peux demander aussi à enlever le logo en haut à gauche. Parce que je dis déjà, bonjour, je suis Kevin Rosamond, consultant data analyst et BI. Alors, si j'enlève cette partie, je pense que ça peut aller aussi. Alors, je vais demander, je vais remplacer des choses dans cette barre, tout en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire enlève en haut à droite, parlons-en, et remplace par contact avec l'email lorsqu'on clique dessus. Enlève data analyst à gauche. Pas besoin. Ce qu'on a dit qu'il fallait faire aussi, c'est peut-être une description des différents projets, des portfolios et mettre une photo. Donc on fait cela. Alors je vais préciser. Ajoute pour chacun des projets du portfolio une image et une petite description. Et à présent, il est en train de me générer de nouvelles images. Wow, wow, wow. Je pense qu'il a un peu poussé sur l'image. Parce que j'espère que les recruteurs, lorsqu'ils vont voir cette image et le dashboard final, ils vont pas être un peu déçus. Parce que ce dashboard, ah oui, là, ils me vendent du rêve, hein. Bellingham, Vinicius, je pense même que ça va peut-être m'inspirer pour mes prochains dashboards.
Sales performance, oui. Regardons à présent ce que l'on a. J'actualise encore une fois ma page. Alors, si je descends, je clique sur mon portfolio. Wow! Dashboard interactif analysant les statistiques des joueurs du Real. E-commerce, voilà. Il manque, voilà, 2 images. Alors, je dis que j'ai besoin de générer une image pour ce projet et une autre pour celle-ci. Génère une image pour ce projet et une autre pour celle-ci. Donc là, je vais accepter les différentes modifications. Je retourne et regardons. Zone tir, tableau, oui, ok, j'ai mes images, tant mieux. À présent, alors, mon portfolio, qui est pour le moment sur mon ordinateur, il est très bien, mais il n'est visible que par moi. Donc, il va falloir que je le mette sur Internet. Et c'est maintenant la nouvelle étape que l'on va voir. Maintenant qu'on a fait les allers-retours entre Dribbble et Antigravity, améliorer sur Antigravity notre portfolio, il est temps d'héberger notre page sur GitHub. github.com, c'est la page suivante. Alors, moi j'ai un compte GitHub, donc c'est ce qui apparaît. Si tu n'as pas de compte, il faut t'en créer un. Et une fois que tu as créé ton compte sur GitHub, alors, tu reviens sur Antigravity, et là, tu vois le 3e symbole, Source Control, tu cliques dessus. Tu cliques sur Source Control, et tu peux cliquer sur Publish to GitHub. Et là, the GitHub want to sign in using GitHub. Allow. Your code. Alors, il me donne un code. D'accord. Donc, il faut que je le copie. Copy and continue to GitHub. Je dis bien que c'est moi. Je colle le code. Continuer. Alors, c'est un code valable qu'une seule fois. Donc, tu pourras rien faire avec. Autoriser Google Antigravity. Yes. Là, je mets mon mot de passe. Et c'est bon. Alors maintenant, je retourne sur Antigravity. Il me dit bien que Antigravity et GitHub sont connectés. Je reclique dessus. Publish to GitHub Private Public. Allez, public. Je publie tout. OK. Et regarde. Publish to GitHub Uploading Files. J'attends. Il me demande, est-ce que j'aimerais que Antigravity soit capable périodiquement d'exécuter en fait certaines commandes. Alors je dis oui, je lui donne l'autorisation. Et maintenant, plus important, regardons sur GitHub. Si je vais sur ma page GitHub, Repositories, est-ce que j'ai bien mon projet portfolio qui a été créé? Portfolio, et dans Portfolio, j'ai bien mon projet qui a été créé et transféré sur Internet. C'est vraiment top. Donc là, on est vraiment quasiment au bout. Alors attention, là, il va falloir t'assurer que ton portfolio, ton repository, il soit public, qu'il y ait cette petite mention public. Donc comme tu vois ici, il y a marqué main, et dans le main, tu as index. Index, c'est ta page web, ta page Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Settings. Et si, par hasard, ton dossier, il est privé, alors tu vas descendre tout en bas. Et là, il y a marqué Change Visibility. Et tu vas changer à public. Si c'est déjà public, ne fais rien. Comme moi, tu laisses en public et tu remontes. Et là, notre but, c'est d'héberger donc notre portfolio. Donc, je vais cliquer sur Pages ou Pages. Et là, je précisais
quelle est la page qui doit être mise en avant? Alors c'est assez facile. Là où il y a marqué None, on va mettre Main et on va sauvegarder. Save. Et là, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est, regarde un peu, tu retournes sur Portfolio, m'assurer que tout soit correct. Il y a marqué en plus, Deployment 1, GitHub Pages Now. Donc ça veut dire que ce sera sur une page GitHub. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a marqué GitHub Pages, Last Deployment Now. Et maintenant, lorsqu'on clique, roulement de tambour, j'ai bien ma page web. C'est magnifique. Alors là, j'ai mon portfolio et on est d'accord. Si mon portfolio ne me plaît pas, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Antigravity et imaginons que j'ai de nouvelles choses qui arrivent dans mon projet. Alors c'est ici que je vais écrire les différentes modifications et une fois que j'aurai effectué les modifications, il va falloir que je commit. Je te montre. Alors je dis assure-toi que le site soit responsive, friendly sur iPhone 15. J'accepte tout. Et maintenant, vu que dans le CSS, il y a eu des petites modifications qui ont été effectuées, donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans le commit, je vais préciser, alors, changement CSS responsive iPhone 15. Il faut toujours préciser, en fait, lorsqu'il y a une mise à jour, un changement, qu'est-ce qui a été changé. Et maintenant, je vais cliquer sur Commit. Et regardons un peu ce qui se passe. 5 change 1, je clique dessus. This action will pull and push commit from origin main. On clique sur OK. On attend un peu. Et regardons un peu maintenant, lorsque l'on va sur GitHub, si j'actualise, alors j'aurai le fichier CSS, style CSS, changement CSS responsive iPhone 15. Et je n'ai rien à faire au niveau de ma page web carozamon.github.io portfolio. Pourquoi? Parce que cette page est directement liée à mon portfolio. Bien. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches qui travaillent dans le domaine de la data et qui veulent créer un portfolio. Je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.